dans cet espace, le corps retrouve sa dimension sacrée, mais pas religieuse. Il m'a demandé si je voulais acheter une église et j'ai répondu non. Puis il m'a dit « va la voir au moins ». J'y suis allé, je suis revenu et j'ai dit à ma femme « on vient d'acheter une église ». Au cours des prochaines années, des milliers d'églises seront désacralisées. Que faire de tous ces anciens lieux de culte? À quoi peuvent-ils encore servir? À travers toute l'Europe, Twist se rend dans des églises qui vivent une nouvelle vie et se demandent quel esprit y règne. C'était un lieu rituel. Il y a d'abord eu l'ancienne église, sans doute. Ensuite, on a eu ce genre d'église, puis les églises d'après-guerre. Après, il y aura quoi? Un centre commercial? J'ai ressenti quelque chose d'assez étrange. Je me trouvais dans un environnement musical et tout d'un coup, j'ai décroché. Et j'ai vu quelqu'un qui jouait de l'orgue. Et quelques jours plus tard, Michael, le conservateur, m'a envoyé une photo de cet orgue par email en pièces jointes. C'était assez troublant, étrange. Abbas Zaidi vit à Londres. Ses parents viennent d'Iran. En réaction à des expériences traumatisantes, il souffre fréquemment de dissociation et il fait de ses visions le point de départ de ses œuvres. Cette image initiale qui m'est venue a fait que je me suis retrouvé dans une sorte de moment rituel. Je me suis donc dit que cet espace devait être un lieu de rituel. Il allait falloir lui redonner sa fonction rituelle. Pas un rituel chrétien, mais peut-être pré-chrétien, ou quelque chose qui semble plus universel, qui renvoie à une pratique humaine commune. Le nouveau lieu rituel d'Abbas est une installation sonore publique d'orgue, située dans la Liebfrauenkirche de Duisbourg, qui a failli être transformée en grand magasin. C'est depuis 2013 une Kulturkirche. Et c'est l'une des 12 églises de la Ruhr qui accueille la Biennale d'art Manifesta. Celle-ci pose la question suivante: que faire des églises vides? À quoi peuvent-elles servir? Des questions pressantes auxquelles plus d'une centaine d'artistes internationaux apportent des réponses. En effet, dans la région de la Ruhr, près de 50% des églises pourraient être désacralisées au cours des prochaines années. Une mutation structurelle emblématique de l'Europe. Abbas souhaite créer un lieu où l'on puisse se retrouver. Il a rassemblé des tuyaux d'orgue réformés provenant de toute l'Europe, d'Italie, de Pologne, d'Allemagne, ainsi que d'une église incendiée à Kiev. Si vous avez un tuyau d'orgue et que vous pouvez nous l'apporter, nous le raccorderons. Pour moi, ce sont des tuyaux orphelins. Ou comme on parle de corps sans organes, c'était des organes sans corps. Donc pour moi, c'est vraiment important de souligner cette dimension diasporique, mais aussi cette idée que ces tuyaux individuels ou ces reliques orphelines venant de toute l'Europe puissent avoir un lieu où revivre, où se retrouver ensemble. On peut connecter ça à un de ces tuyaux. Chaque tuyau a son propre son. Ils doivent d'abord être accordés pour s'harmoniser. L'artiste a conçu cette installation en collaboration avec Tom Payne. Elle fonctionne comme un orgue traditionnel et elle est commandée par un système numérique. Lorsque nous l'accordons, nous essayons d'atteindre un état particulier, celui qui est le nôtre avec le genre de musique que nous apprécions et que nous écoutons. Dans nos vies, c'est ce qui se rapproche le plus d'une expérience spirituelle. Donc, selon moi, l'église moderne, ce serait une boîte de nuit. La musique transcende nécessairement les croyances religieuses particulières. C'est plus large. La religion a été dissociée de ces tuyaux. Mais il y a toujours, oui, la spiritualité et le plaisir que partagent des groupes de gens, je pense. À l'origine, Abbas a fait des études de médecine. Ayant perdu ses parents très tôt, puis son frère, il a décidé de se tourner vers l'art pour guérir.
il travaille avec les sons et les espaces. Il s'interroge sur la manière dont on peut se sentir en sécurité sur Terre, pas au ciel. La manière dont on peut ressentir l'ici et maintenant et construire une vie commune. Le son est toujours physique. Il est pur, comme ce que l'on vit avec son corps. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les tuyaux d'orgue sont tout près et au même niveau que vous. D'habitude, ils sont au-dessus, et on ne peut d'ailleurs pas les voir. Le socle, ici, a la forme d'une croix. Il s'agit d'ancrer le symbolisme abstrait de l'Église dans le sol. Et toute la structure s'inscrit en quelque sorte dans ce processus qui consiste à faire redescendre l'autorité d'en haut et à nous faire prendre conscience que c'est nous qui la détenons. En réalité, c'est nous qui prenons les décisions sur la manière de prendre soin non seulement des tuyaux, mais aussi de nous-mêmes et de la planète. L'installation s'intitule « Uranophobie, la peur du ciel ». Le son des tuyaux d'orgue obéit au hasard. À des règles figées, Abbas répond par l'ouverture. Quand on vient ici, on se concentre sur autre chose. Nous rangeons nos téléphones, nous regardons l'autre et nous essayons de créer des liens qui installent un sentiment de vulnérabilité et d'intimité. Et je crois que les rituels de ce genre, ces moments où nous nous sentons vus et appréciés, sont rares dans le monde d'aujourd'hui. En France aussi, de plus en plus d'églises menacent ruine. À Annonay, en Ardèche, la compagnie La Baraka redonne vie à une chapelle baroque abandonnée. Le maire nous a fait visiter beaucoup d'endroits. Il y avait une ancienne piscine des années 50 qui était très belle. Il y avait beaucoup de lieux. Et ça a été un coup de foudre pour l'espace. Des fois, je me demande si nous sommes venus à la chapelle ou si c'est la chapelle qui est venue à nous. Abou et Nawal dirigent cette troupe et depuis 2018 créent non seulement leur propre spectacle, mais aussi des œuvres en collaboration avec des artistes en résidence et mènent de nombreux projets sociaux. On sent bien qu'il y a une histoire et qu'il s'est passé des choses ici du domaine du sacré. Pour moi, le corps est quelque chose de sacré. Et donc, dans cet espace, le corps retrouve sa dimension sacrée, mais pas religieuse. Je suis spirituel, il y a de la spiritualité dans mon travail. Je me sens porté par cette spiritualité qui est restée dans cette chapelle. Il y a quelque chose de très cosmique ici. Abou est originaire d'Annonay, une ancienne ville industrielle. La compagnie se produit dans le monde entier, mais si Abou est revenu, c'est parce qu'ici, on fait beaucoup pour la culture. Dans la vieille ville, par exemple, la municipalité s'efforce d'installer des initiatives artistiques et culturelles ciblées dans des magasins désaffectés. J'ai commencé la danse dans une toute petite chapelle, le centre de danse d'Annonay. J'avais 16 ans et demi. Et déjà, à 16 ans et demi, mon premier pas de danse était dans une petite chapelle. Elle ne fonctionne plus aujourd'hui, rasée, je crois. Le destin de beaucoup d'églises abandonnées. En France, depuis 1905, la plupart des églises appartiennent à l'État ou à la ville. Beaucoup sont classés monuments historiques, mais restent à l'abandon, tandis que d'autres sont réaffectés. Au XVIIe siècle, la chapelle faisait partie d'un couvent qui est devenu un ensemble de logements sociaux. Et l'église a déjà vécu beaucoup de choses. Des religieuses se sont occupées d'orphelins et des soldats y ont été soignés.
C'était aussi un lieu qui a servi à réparer des choses et nous aussi, avec la danse, on essaie d'être à l'écoute d'une société fracturée et peut-être d'essayer de réparer des petites choses à l'intérieur des corps, des gens pour aller mieux, tout simplement. Des répétitions publiques ont régulièrement lieu dans la chapelle. Elles sont gratuites et souvent animées par des artistes en résidence qui viennent y tester leur création. Nous, on vient de familles modestes, tous les deux. Grâce à la danse, on est arrivé à avoir un métier. Ce lieu, on en a fait ça. On a rendu la balle, c'est-à-dire que dans ce lieu, on y fait venir des gens comme nous qui n'ont pas accès à la culture. Avec la danse, ce qu'on voulait, c'est inviter tout le monde, mais vraiment tout le monde, tous les habitants, tous les gens qui vivent et surtout les exclus. Nawal mène aussi de nombreux projets sociaux, comme ce spectacle avec des enfants souffrant de handicaps multiples. Il y a eu un tel lien qui s'est créé entre nous, une telle confiance. Ils étaient tellement heureux aussi d'être sous la lumière. Sous la lumière. Enfin, eux, les artistes qu'on vient voir, qu'il y a eu... Ça me touche d'ailleurs, pardon. Oui. Et j'avoue que tout le monde pleurait parce qu'on se rend compte à quel point on est, nous, dans la société, vraiment coupés des gens différents. Quand Nawal fait danser les enfants polyhandicapés, eh ben, elle dit à tout le monde, ils font partie de notre société, regardez, ils sont comme nous en fait. Ils sont même mieux que nous parce que eux, ils savent aimer, ils savent donner, ils savent, voilà. Ils vous renversent d'amour et de gratitude. La compagnie La Baraka répète une pièce de Nawal pour 5 danseurs, filmée en pleine nature. Le titre, « Ce qui nous traverse ». À l'heure de l'intelligence artificielle, du moment où tout le monde réfléchit sollicite son cerveau, j'ai l'impression qu'on met totalement de côté le corps. C'est à partir de là que j'ai eu envie de faire cette pièce et de dire attention, restons des animaux, restons organiques, restons humains. Si on perd cette notion d'intimité, de chaleur humaine, je ne sais pas trop où on va. Que se passe-t-il lorsqu'on ne ferme pas une église, mais qu'on l'ouvre? La paroisse de la Lutherkirche de Cologne a pris cette décision il y a 26 ans, créant par là même une institution. L'idée, c'est que si la messe a lieu le dimanche, pourquoi l'église devrait-elle rester vide en semaine? Aujourd'hui, environ 35 000 visiteurs assistent chaque année aux manifestations organisées par la Kulturkirche. Il n'y a eu aucune résistance. Parce qu'en réalité, l'idée qu'il fallait faire quelque chose ici a toujours été présente. Un espace vide est un espace qui n'est pas utilisé, et cela se ressent. Aujourd'hui, la salle est tout sauf vide. Elle regorge de matériel technique. L'Église et le monde culturel entament un dialogue. Thomas Diederichs est à la fois pasteur et conservateur des lieux. Notre objectif était que la paroisse reste visible et qu'une communication s'instaure à ce niveau. La ville, l'église culturelle, la Lutherkirche. Si l'on veut changer l'église, il faut l'ouvrir. Et alors il se passe forcément quelque chose. La Lutherkirche est un lieu vivant. Elle attire des personnalités internationales. Et sans jamais se contenter d'être un simple décor, elle interagit avec les artistes. Avec ce sombre gothique americana, le groupe 16 Horsepower revient sur scène après 20 ans d'absence. 2 concerts en Allemagne, dont un à Cologne.
Nous avons fait ce que nous avons fait il y a 20 ans, et ensuite nous étions tous un peu épuisés et désorientés par tout ce qui se passait. Nous avions besoin d'une pause. Il nous a fallu du temps pour réfléchir un peu et discuter entre nous. Et on s'est dit qu'on pouvait réessayer. L'éternelle lutte entre le diable et le bon Dieu imprègne leur musique, qui traite de la culpabilité et du pardon. Des sentiments et des expériences vécues par Dave durant son enfance, au sein d'une communauté religieuse ultra-conservatrice du sud des États-Unis, sous l'autorité de son grand-père, un prédicateur itinérant. Quand on va à l'église et qu'on y est, pour ainsi dire, quotidiennement menacé de damnation éternelle et de châtiment, ça a des répercussions sur votre état psychique. Donc, j'ai utilisé l'amour de la musique pour me protéger, en quelque sorte, d'une vision du Créateur que je percevais comme hostile. Chaque strophe des chansons traite d'un sujet complètement différent. Il s'agit parfois de quelques petites phrases sur quelque chose qui m'est arrivé, puis d'une phrase qui n'a absolument rien à voir avec ça et qui aborde un autre sujet. Je les assemble simplement et elles composent leur propre histoire. C'est comme ça que j'écris, au lieu de... Enfin... Au lieu de « Il était une fois ». C'est comme un collage de pensées. Les gens peuvent les lire et les écouter, puis s'y identifier en quelque sorte. Le fait que leur concert affiche complet montre que c'est bien ce que fait le public. Aujourd'hui, 16 Horsepower se tient à l'écart des débats sur l'Église et la foi. Leur musique se suffit à elle-même comme une œuvre d'art totale impossible à classer dans une catégorie définie. En tout cas, la Lutherkirche contribue à une expérience profondément spirituelle. L'Église même est justement conçue dans ce but. Elle a été pensée pour élever l'esprit. Son architecture sert cet objectif. J'aime l'idée d'un lieu où les gens se rassemblent. J'espère que nous parviendrons à créer un tel lieu où les gens pourront être libres d'être ce qu'ils sont, comme ils sont. Les églises sont des lieux importants. Les gens s'y sentent chez eux. Une communauté peut y exister ou y naître. Une communauté qui, idéalement, peut se développer sans qu'il y ait domination, mais plutôt un dialogue libre. C'est précisément à cela que servent les églises. L'artiste londonienne Elizabeth Price a réalisé pour Manifesta une œuvre consacrée à l'église Sainte-Marie d'Essen, inoccupée depuis 7 ans. Sa question, à quoi peut-elle encore servir aujourd'hui ? Quand je m'y plonge, je me sens immergée dans ce que je me souviens du catholicisme, auquel j'étais très dévouée quand j'étais enfant. Oui, je me souviens de ce sentiment. Et je suppose que dans mes projets de films, je cherche à trouver des histoires profanes d'une importance et d'une profondeur équivalentes pour moi et pour d'autres qui justifient cette forte réaction émotionnelle. Elizabeth Price est d'origine irlandaise, catholique. Elle est lauréate du prix Turner, sa renommée est internationale. À travers son film, elle part à la découverte de l'histoire de l'église Sainte-Marie et cherche à donner un nouveau sens à ce lieu de culte aujourd'hui abandonné.
Il y a ce fantôme du passé, cet aspect de l'histoire qui n'est pas réglé, qui a été refoulé et qui revient sans cesse. Et c'est peut-être ça qui occupe ces bâtiments, au lieu que ce soit le Saint-Esprit ou Dieu. Dans son film, elle rend palpable l'esprit de l'ancienne église. Dans son studio londonien, elle le capte à l'aide de filtres, de lumière et d'ombre, et ainsi, elle éclaire le passé. Elle reconstitue l'édifice néo-gothique original et se rend dans la région de la Roure pour y tourner un film. Sainte-Marie est un exemple emblématique de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été bâtie sur les ruines de l'église précédente, détruite lors des bombardements. Les fenêtres donnent l'impression d'être des entailles. Les joints semblent avoir été recousus. Donc ce n'est pas un langage paisible, c'est un langage de conflit, d'endurance aussi, mais lié à la guerre. Je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup d'églises modernistes de l'après-guerre. Au milieu de tout ce que j'ai filmé, il y avait le tabernacle, où l'on conserve les hosties. Il était là, renversé, alors que c'est pourtant le lieu le plus sacré de l'Église catholique. Ça fait catholique et aussi non catholique. Un peu religieux quand même, mais finalement non. Elizabeth Price rend visibles les traumatismes de guerre enfouis sous la nouvelle église. Elle oppose à l'oubli collectif des romans et des poèmes qui racontent les bombardements. Pandemonium is starting. Broken glass scatters around. All the songs in the dead can't be counted yet. The darkness explodes. Elle lit des citations, change de voix, rend l'horreur palpable. C'était assez éprouvant à lire. Et je pense qu'en Grande-Bretagne, il y a le fait que le Blitz est considéré comme un épisode d'héroïsme. C'est à la fois glamour et édulcoré. C'est l'impression que j'avais adolescente, ou même peut-être enfant grâce à mes grands-parents. Les romans et les poèmes sont beaucoup plus explicites. On y ressent vraiment que les villes sont détruites, les corps déchiquetés, qu'il y a du sang et de la poussière partout. Des gens et des lieux engloutis dans les flammes. Tout ce sentiment d'horreur. Je pense que de différentes manières, en Grande-Bretagne et en Allemagne, c'est édulcoré et un peu dissimulé. Le film est projeté à l'église Liebfrauenkirche de Duisbourg. L'artiste établit un lien entre une église londonienne, elle aussi bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et la Ruhr. Les effets dévastateurs des bombardements sont les mêmes partout, hier comme aujourd'hui. Je pense qu'il y a cette résonance, quel que soit l'usage qu'on en fasse, sans peut-être parler de Dieu, mais il y a cette résonance vraiment forte, significative. Peu importe à quoi ça sert, que ce soit une banque alimentaire, un centre culturel ou autre, ça aura toujours ce pouvoir de refléter cette histoire, d'en être le signe. À Copenhague, une ancienne église a été transformée en Folkehuset, une maison communale ouverte à tous. Lennart Leiboschitz a déboursé environ 1,3 million d'euros pour acquérir cette église. Il a toujours rêvé d'un lieu qui rassemble les gens. Mais acheter une église n'a jamais fait partie de ses projets. Un de mes amis avait cette église à vendre. Il m'a demandé si je voulais acheter une église et j'ai répondu non. Puis il m'a dit « Va la voir au moins ». J'y suis allé, je suis revenu et j'ai dit à ma femme « On vient d'acheter une église ». Notre mission, c'était de réfléchir et de voir ce qui comptait pour nous, ma femme, mes enfants, mes proches. Comment faire pour créer un lien entre les gens ? L'église Absalon fut inaugurée en 1934. À l'intérieur, un style protestant austère tout en blanc.
Il fallait y apporter de la couleur. Lennart Leibowitz l'a tout de suite compris. La famille, les architectes, les amis, tous ont décidé ensemble de ce que deviendrait le Folkehuset. Les anciens bancs d'église ont par exemple été recyclés pour créer ce bar. Seul le vieux clocher n'a pas été rénové. Lennart adore la vue sur le Vesterbro, un quartier autrefois pauvre et très peuplé. Il y a 100 ans, 90 000 personnes y vivaient. Ils ne sont plus que 30 000, et sur les 9 églises qui s'y trouvaient, il n'en reste que 6. C'était autrefois une église, Absalon. Absalon vient de l'hébreu et signifie « père de la paix ». Nous avons donc conservé ce nom. Mais comment faire, se demandait Lennart Leibowitz, pour que les gens oublient qu'ils sont censés rester calmes et recueillis dans cette ancienne église? En resserrant les chaises et en instituant le libre service, ce qui permet d'entrer facilement en contact. De temps à autre, c'est un marché aux puces qui attire les visiteurs au Folkehuset. L'architecte Simon Vincent était présent en 2014 lorsque l'église a été réaménagée. Une église est construite dans un seul but. L'espace est conçu pour qu'une seule personne parle, debout, au-dessus, et s'adresse à ses disciples. Nous voulions inverser cela, et que la communauté soit le personnage principal. Soirée bingo drag et tournoi de tennis de table. Grâce à ce genre d'événements, ils font bouger les gens, toujours à des prix abordables. L'équipe met tout en œuvre pour que personne ne se sente exclu. Et ils dansaient tous, sauf un. Ma cousine est allée vers lui et lui a dit « Viens, danse avec nous ». Et il a répondu « Oh non, je ne danse pas ». Elle a dit « Allez, prends ma main ». Et elle l'a persuadé. Et une semaine plus tard, nous avons reçu une lettre de ce garçon. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui tendait la main et l'invitait en quelque sorte à venir. Le Folkehuset est un lieu pour lutter contre la solitude. La transformation d'églises désaffectées vise à créer de nouvelles communautés tout en conservant un lien au passé à travers ces édifices sacrés. Vincent en est convaincu. Il a transformé une autre église en appartement pour étudiants. Votre vie d'architecte est bien plus facile si vous comprenez ce que veut dire le bâtiment et son histoire, afin de pouvoir le transformer là où cela a du sens, au lieu de lutter contre ce qu'il est réellement. Le rideau tombe. Chaque soir, un rideau fait disparaître la partie hôtel. Et ainsi, l'acoustique est meilleure lorsque 200 convives affamés se rassemblent. Chacun est accueilli personnellement et on lui indique sa place. Puis on présente le menu. Today it is cauliflower with a cream cheese, herbs and breadcrumbs on top. Le repas ne coûte que 10 €. Les soirées sont souvent complètes longtemps à l'avance. Un jour, nous n'avions pas assez de personnel. Alors nous avons demandé aux gens d'aller chercher la nourriture en cuisine. Et nous avons vu qu'ils étaient très heureux de ne plus être de simples clients. Ils participaient à ce qui se passait. Ils y contribuaient. J'apprécie vraiment cet endroit. Je suis souvent venue seule ici. Maintenant, je viens avec des amis, mais même seule, je ne me suis jamais sentie comme une étrangère. C'est une excellente idée. Aux États-Unis, tout le monde est sur son téléphone et tout le monde mange tout seul. Là, on peut le poser, rencontrer des gens, et en plus, la nourriture est bonne. Précision, le Folkehuset n'a pas besoin de faire des bénéfices. Le seul but est d'inspirer d'autres initiatives.